Eurosport, la tournée européenne. Espagne. Juan José Dorado pour l'Espagne. Bonsoir Juan José. Buenas noches Lionel, buenas noches a todos. Oui, Eric et Nabil sont avec nous pour vous accompagner. Ils adorent le football et notamment le football espagnol. Nous arrivons au terme de la 37e journée en Liga. Mon cher Juan José, on peut faire le point avec vous qui, avec le Real, le Barça, l'Atlético, en Champions League notamment, il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Il y a encore quelques-unes, mais aujourd'hui on a déjà répondu à celles des équipes qui vont accompagner donc le Real. C'est le Barça et l'Atlético de Madrid et Séville, le Séville de Jules Koundé qui a arraché tout à l'heure un match nul face à l'Atlético de Madrid et avec ce petit point, il s'assure d'être présent la saison prochaine en Champions League. Donc vous aurez les 4 mêmes équipes qu'au début de cette saison en Champions League, Real, Barça, Atlético de Madrid et Séville. C'est le Betis qui reste, même s'ils ont réussi quand même une belle victoire aujourd'hui 2-0 face à Grenade, qui reste donc aux portes de la Champions League et qui vont devoir donc se conformer entre guillemets avec l'Europa League. Et à côté du Betis de Nabil Fekir, vous aurez la Real Sociedad qui va donc rebelote, il va aller à nouveau en Europa League et cette fois-ci il y a un Français, vous vous souvenez de lui, vous le connaissez, Robin Lenormand, donc qui va donc rejouer cette Europa League avec la Real Sociedad. Alors sur le haut du classement espagnol, il reste à savoir quelles sont les équipes qui peuvent aller en Conference League. Ça sera certainement Bilbao ou Villarreal qui a été battu donc par la Real Sociedad et qui a compromis un peu ses chances d'aller en Conference League après avoir réussi quand même une demi-finale en Champions League. Donc pour la saison prochaine, pour la journée prochaine, la 38e, il y a juste à définir en fait qui sera 3e ou 4e, même si on connaît déjà, comme je vous dis, le classement des équipes en Champions League, en Europa League. Et voir en conférence League. Alors là où ça s'est corsé, c'est du côté du bas du tableau espagnol quand même, puisque aujourd'hui, je vous ai dit bonjour tout à l'heure, mais il y a quand même des supporters de Alavés et de Levante et qui pleurent amèrement aujourd'hui parce que ces deux équipes, Levante et Alavés, se retrouvent déjà reléguées en 2e division espagnole pour la saison prochaine. Il reste une place à définir. Alors qui va accompagner Levante et Alavés? Peut-être Cadix qui a arraché un match nul face au Real Madrid. Ils ont même raté un penalty. C'est le gardien suppléant Lunin qui pour son 4e match de titulaire avec le Real Madrid a réussi donc à arrêter un pénalty et peut-être envoyer en 2e division la journée prochaine Cadix. Et puis il y a aussi Mallorca avec un Espagnol à moitié parisien puisque Rico, le gardien de Mallorca, prêté donc par le PSG et a ses chances de ne pas aller en 2e division puisque ça dépend entièrement d'eux, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas encore assuré sa place en 1re division. Donc vous voyez une chance un peu particulière que vous soyez Griezmann, Koundé, Fekir ou Lenormand face à des gens comme Rico qui même s'il est arrivé pour renforcer Mallorca, c'est pas encore fait. Pas tout à fait, et ça se joue donc, si j'ai bien compris, pour le maintien entre Mallorca et Cadix. Si Cadix venait, mon cher Juan José, mais je le dis aussi à Nabil et Eric qui vont apprécier, si Cadix venait à se maintenir la saison prochaine, on pourrait dire que c'est un label Cadix qui véritablement s'imposera pour le maintien. Voilà, je voulais quand même le préciser. On va pouvoir échanger. Je me demande, c'est pas indécent de continuer finalement. Là, c'est comme avec Boubka, la barre elle est à 6-16. Contractuellement, on doit aller jusqu'à 23h. Ça, c'est une certitude. Et on évoque avec Juan José Dorado. Et là, Nabil et Eric vont pouvoir participer au-delà de faire la claque. C'est très gentil, par amitié, très vraisemblablement.
transfert possible. On annonce Rudiger au Real. On parle aussi de Griezmann. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour qu'on puisse partager et échanger ça avec nos experts, Juan José? Alors, Griezmann, c'est un vrai feuilleton. Un vrai feuilleton. Bon, il a été aujourd'hui titulaire avec l'Atlético de Madrid. Il n'a pas marqué. On avait déjà parlé la semaine dernière. C'est une saison assez compliquée pour Griezmann. Et donc, cette semaine, Griezmann est prêté par le Barça. Donc l'Atlético voit via Simeone dit qu'il souhaite le garder, mais que l'Atlético n'est pas prêt de payer les 40 millions qu'il devrait débourser l'été prochain, l'été 2023, pour Griezmann. Alors comment faire? On va l'utiliser en tant que monnaie d'échange, parce que vous savez que le Barça, il a un œil sur Morata qui appartient à l'Atlético de Madrid et qui est prêté à la Juventus. Donc l'idée de l'Atlético et du Barça, c'est tout simplement de l'Atlético de permettre le départ des Morata vers le Barça. Comme ça, Griezmann pourrait rester du côté de Madrid, mais pas au prix des 40 millions comme signé la saison dernière, en début de saison. Donc vous voyez Griezmann, oui à l'Atlético, mais c'est vrai que pour l'instant il n'est pas en odeur des saintetés. Il a eu vraiment du mal cette année. Il n'est pas sûr effectivement que dans ce jeu à 3 entre Juventus, Barça et l'Atlético, il soit le plus gagnant des tous. Mais il y a quand même d'autres joueurs apparemment qu'on croyait sur le départ, mais cette fois-ci du côté de du Real Madrid. Je vous parle d'Eden Hazard qu'on croyait sur le départ, vu que ça n'a pas été une arrivée réussite parce qu'il a été très longtemps blessé ces dernières saisons. Mais voilà, surprise, Ancelotti qui nous dit qu'il est convaincu que Eden Hazard doit rester au Real et que sa belle saison, ça sera la saison prochaine. Donc vous voyez même du côté du Real Madrid où on attend Rudiger, vous l'avez dit tout à l'heure, Rudiger qui a dit déjà donc au revoir à Chelsea. Il serait prêt à signer jusqu'à 2026 avec le Real. Donc le Real qui petit à petit se prépare donc effectivement à renforcer cette équipe. Ils ont déjà signé un certain nombre de cadres chez eux. Je pense là tout de suite à Valverde, certainement une année de plus pour Modric, mais Kroos, Courtois, etc. ont déjà re-signé pour prolonger leur contrat. Donc Rudiger qui viendrait donc renforcer cette équipe du Real avec apparemment Eden Hazard qui ne serait pas sur le départ, même si on le croyait tous. Bien sûr, mais si Ancelotti dit que Eden Hazard sera bon la saison prochaine, c'est exactement ce que dit Pochettino au sujet de Lionel Messi. Il dit que Messi sera bon au PSG la saison prochaine. C'est un autre débat. Je fais allusion à ça parce que Juan José avait fait la traduction et la voix de l'interview de Pochettino que nous avions réalisé il y a quelques jours au camp des loges. Nabil, sur le cas du Barça et sur les tractations, Morata notamment, le Barça il est aussi sur Lewandowski quand même. Oui, ou Lewandowski est sur le Barça, quoi. Ah oui, c'est ça. Non, mais c'est intéressant. Oui, parce qu'il veut quitter le Bayern. Enfin, il a envie d'autre chose. Qu'il voulait partir. Il a envie d'autre chose et il a tout gagné avec le Bayern. Il a bien gagné la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, on s'en souvient. Il a battu tous les records. Il a battu le record de Gerd Müller en Allemagne. Et il a envie d'autre chose. Je sais qu'il avait envie du Paris Saint-Germain à un moment donné. Son agent d'ailleurs, c'est celui qui a fait le deal de Neymar au Paris Saint-Germain, Pini Zahavi, qui est un intermédiaire très connu. Maintenant, il faut, dans ce genre d'histoire, c'est une question de chaise musicale. Où est-ce qu'il y a de la place? Tout à l'heure, on parlait d'Harry Kane. Par exemple, Harry Kane, aujourd'hui, il est en difficulté. L'année dernière, il avait une place à Manchester City. Je ne suis pas sûr qu'il ait une place ailleurs aujourd'hui. Et il va peut-être prolonger à Tottenham, vous verrez. Et pas pour Lewandowski, c'est simple. Benzema, il ne bouge pas du Real. Haaland vient d'aller à Manchester City. Il faut attendre que Mbappé bouge. Faut voir ce que fait Mbappé. Si Mbappé, par exemple, va au Real, je suis le Paris Saint-Germain, moi je fonce sur Lewandowski, c'est pas terminé. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Barcelone, mais rien ne vous dit que si Mbappé parte, effectivement, Eric, tu as raison, le Paris Saint-Germain va pas se tourner vers Lewandowski avec une autre réflexion sportive et un autre projet de jeu. Donc ça va être intéressant à suivre. En tout cas, ce que je trouve bien, c'est que, c'est pas l'Espagne, mais ça peut être l'Espagne, mais c'est que Lewandowski a envie de rejoindre le FC Barcelone, travailler avec Xavi et travailler avec cet immense club également, cette immense institution qui est le FC Barcelone. C'est séduisant, Eric Huette, de travailler avec Xavi, travailler avec le Barça? Je trouve, surtout que le blason a été redoré durant cette deuxième partie de saison. C'est un petit peu plus compliqué sur la fin de cette saison pour le Barça, mais
très honnêtement, on n'imaginait pas avant les arrivées d'Aubameyang, même l'ancien de Adama Traoré, l'ancien donc du Barça, il passait par Wolverhampton, qui a fait des débuts fracassants aussi, enfin pour son retour au sein de la formation catalane. Mais Aubameyang, moi je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça après être resté à Arsenal et rester surtout sur le banc pendant de longues semaines. Moi, je trouve que c'est très attrayant. À partir du moment où Haaland a choisi Man City, donc il faut que le Barça se projette sur un autre attaquant. Et moi, je trouve que Lewandowski sera vraiment de la gueule. Il lui reste 1 an de contrat, Lewandowski, donc après avec un salaire aussi qui va être important. Mais c'est un joueur absolument exceptionnel, quoi. Et il est tout sauf fini. Il lui reste 2 ou 3 ans à très haut niveau. Moi, si Mbappé part, je le répète encore une fois ici, je suis le PSG. Franchement, Haaland a été pris par Manchester City. Franchement, il faut foncer, quoi. Oui. Merci, Juan. Oui, Juan José, vous voulez rajouter quelque chose ? Juste, question d'argent du côté de Barcelone. Faut-il rappeler que Coutinho va rapporter déjà 20 millions au Barça parce qu'il va rester à Aston Villa. Et puis, le Barça qui est en train d'essayer de vendre la société de merchandising du Barça qui pourrait rapporter 200 millions. Il faut rajouter à ces 200 millions aussi le contrat signé avec Spotify pour nommer le Camp Nou. Donc l'argent dans les semaines prochaines pourrait vraiment venir aider justement c'est peut-être arrivé de Lewandowski du côté de Barcelone. Merci Juan José Dorado pour toutes ces explications et à très vite. C'est toujours passionnant l'Espagne, mais comme l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie.